Bonjour, nous sommes samedi 9 avril 2022 et demain a lieu, dimanche 10 avril, le premier tour des élections présidentielles. J'ai écrit à ce propos un texte assez long de 14 pages de réflexion intitulé Ce moment opportun pour expliquer pourquoi ces élections se présentent à un moment qui ne reviendra plus jamais. Et je vais essayer de résumer un petit peu ce que j'ai dit et les arguments que j'ai développés dans ce texte qui appelle à voter dès le premier tour pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Le premier élément de ce texte, c'est la prise en considération des 2 années qui viennent de s'écouler, qui ont un peu pris au dépourvu à peu près tout le monde, mais dont maintenant on sait beaucoup de choses, ont été révélées, dévoilées, analysées, expliquées, beaucoup d'éléments de ce qui a été finalement un vaste traquenard, une panique organisée, au fond, pour des raisons qui tiennent aux nouvelles doctrines, aux doctrines contemporaines du néolibéralisme pour se maintenir à flot et à la surface dans une planète qui est en train de brûler et d'être détruite par lui, par le néolibéralisme et par ses manœuvres. Je ne reviens pas là-dessus. Il se trouve que l'autre élément de ce texte, qui est un texte de réflexion tactique et stratégique sur les élections, avec un sens très particulier que je donne au mot tactique et surtout au mot stratégie, que je vais développer un peu maintenant, c'est le fait que, évidemment, le premier élément le plus important et le premier geste tactique qui compte, c'est de se débarrasser de Macron. Ce que je résume en une formule, c'est delenda Macro est, il faut se détruire Macron, et je mets Macron entre guillemets, parce que Macron, c'est pas l'homme Macron seulement, c'est tout un monde, tout un système d'organisation, le néolibéralisme contemporain et tout ce qu'il comporte de néfaste et d'hostile à la vie et à la liberté et à une manière d'être au monde qui soit sereine et qui soit heureuse. Je ne développe pas non plus parce que soit on est convaincu de ça, soit on n'est pas convaincu. C'est pas le moment de rediscuter de tout ça. Je fais cette vidéo pour insister sur mon raisonnement stratégique et tactique. Je dis qu'il y a ces élections, bon, à l'évidence, se déroulent dans un certain contexte, qui est celui de la Ve République. Elles ont ce contexte, il n'est pas neutre. C'est-à-dire que la manière dont elles sont organisées, ces élections, y compris imaginairement, dans le fait de voter pour un tel ou pour tel autre, c'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui a été mis en place en 58, on le sait, par De Gaulle, et avec une visée idéologique personnelle, c'est-à-dire que De Gaulle était dans un imaginaire d'homme providentiel, de chef providentiel, ce que lui appelait dans ses textes de jeunesse le caractère, c'est-à-dire un leader, un guide qui va guider la nation, derrière lequel toute la nation, comme un seul homme, se range pour accomplir un certain nombre de choses. Ça, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le premier élément de ma réflexion stratégique, lorsque vous allez voter, la réalité, on le sait, il suffit de réfléchir un petit peu à ce qui se passe pour ceux qui votent depuis qu'ils votent, c'est que vous donnez votre voix, comme on dit, pour ne plus avoir voix au chapitre. Et pendant les 5 années durant lesquelles vont s'écouler la présidence de l'homme pour lequel vous aurez voté, vous n'aurez strictement plus rien à dire sur votre vie, sur quoi que ce soit d'ailleurs. Vous aurez juste à opiner, c'est-à-dire à dire si vous êtes d'accord ou pas pour tel ou tel, dans tel ou tel cas et dans le cadre de telle ou telle loi, de telle ou telle décision politique. Alors, on a vu que ça pouvait très vite tourner à une forme de despotisme mou, avec le confinement, par exemple. Donc on est vraiment dans une période où tout peut basculer, où la démocratie n'a strictement aucun garde-fou. Ça, c'est quelque chose pour ceux qui en doutaient. Ceux qui ont analysé un peu ces choses le savent depuis très longtemps. Mais pour ceux qui en doutaient, on l'a vu avec Trump. Trump a fait sauter tous les verrous des contre-pouvoirs américains, soi-disant contre-pouvoirs américains, pour prendre des décisions qu'il était quasiment seul à prendre. Même chose pour Macron, son conseil de défense. Bon, tout ça n'est plus à démontrer. Donc l'idée d'une démocratie et l'idée, si vous voulez, que veut vous vendre la Ve République selon laquelle vous allez voter pour un homme et l'homme pour lequel ou la femme pour lequel auront voté le plus de Français sera celui qui guidera la France, et c'est ça la démocratie, c'est un traquenard, c'est un leurre, et c'est un mensonge.
mise en place par De Gaulle et qui a servi tous les présidents et tous les hommes politiques, quels qu'ils soient, depuis De Gaulle. Ça, c'est le contexte. Ce contexte-là, pour l'instant, on ne peut pas le remettre en cause. Il se trouve que, comme par hasard, le seul qui envisage de le remettre en cause et de le réformer, plus que de le réformer, de l'abandonner pour proposer quelque chose d'autre, un autre système d'organisation politique en France, c'est la France insoumise. Ça, c'est une première chose. Le deuxième argument que j'emploie dans mon texte, c'est pour tous ceux qui sont des anarchistes convaincus, des abstentionnistes convaincus, qui sont, pour une raison ou pour une autre, qui envisagent de ne pas voter à ces élections, et qui s'imaginent que si ça va très mal, si par exemple un fasciste monte au pouvoir, ou si un raciste monte au pouvoir, ou si Macron est renommé, il y aura une telle insurrection, un tel chambardement dans les rues qu'il ne pourra pas rester au pouvoir, ils se font de graves illusions. Et on l'a vu aussi ces tout derniers temps, les manifestations, les étudiants de Hong Kong ont été complètement brimés et laminés, les gilets jaunes ont été brimés, estropiés, comme on le sait, et laminés, leur insurrection a complètement, enfin si c'était une insurrection, mais en tout cas leur mouvement de revendication et de protestation a été complètement écrasé. Même chose pour les truckers canadiens qui finalement ont été aussi annihilés par des mesures cybernétiques qui vont se renforcer de toute façon et qui rendront toute insurrection et toute possibilité même d'insurrection de plus en plus douteuse. Et voilà, même chose un peu partout dans le monde. Donc il ne faut pas rêver sur une insurrection possible si les choses tournaient très mal et si la mauvaise personne était élue au pouvoir. Il n'y a plus d'insurrection possible aujourd'hui dans un monde sous surveillance cybernétique généralisée. Donc il vaut mieux réfléchir autrement et se demander s'il ne serait pas temps de passer ou de donner le pouvoir à un programme, celui de la France Insoumise, qui est plutôt opposé à ce genre de cybernétisation et de surveillance et de contrôle perpétuel de tout un chacun. Tout ça, c'est dans leur programme, donc il suffit de le lire et de voir un petit peu quelles sont leurs orientations à la fois idéologiques et sociologiques, si j'ose dire. Voilà, il y a donc deux mondes qui vont s'opposer, qui s'opposent déjà dans cette élection, de vision du monde, comme on disait, de projet de société. Le premier projet de société, c'est celui qu'on connaît très bien, qui est au pouvoir depuis des décennies maintenant, c'est le néolibéralisme, c'est le capitalisme, avec cette aggravation de l'autoritarisme contrôlé et assisté par ordinateur, ce qu'on appelle la cybernétique. C'est le monde de Macron, mais c'est aussi tout autant le monde de Le Pen et de Zemmour. Donc tous les trois peuvent être réunis sous la même dénomination, ce que dans mon texte j'appelle Macron entre guillemets. Le monde, selon Mélenchon, il n'a jamais été testé. La vision du monde de Mélenchon, elle n'a jamais été testée nulle part, et en tout cas pas en France. Et c'est une inconnue, une sorte d'inconnue. Si le programme de la France Insoumise, si la France Insoumise passait au pouvoir et si leur programme était mis en place, à commencer par la 6ème République, pour l'instant c'est une inconnue. C'est-à-dire personne ne sait ce que ça donnerait exactement. On voit ce que ça donne sur le papier, on ne sait pas ce que ça donnerait dans les faits. Donc on a le choix entre quelque chose qu'on connaît très bien et qui est détestable et une inconnue qui est assez avenante pour beaucoup des détails du projet et du programme de la France Insoumise. Le fait par exemple de réformer la police française qui est d'une xénophobie catastrophique depuis très longtemps, et ça depuis l'occupation de la Seconde Guerre mondiale et à travers la guerre d'Algérie, et à travers tout ce que l'on sait de comment ça... Les instances de la police française dans leur ensemble sont gangrénées par une xénophobie délirante. Le fait de vouloir réformer tout ça de la cave au grenier, comme dit Mélenchon, ça ne peut être qu'une très bonne chose. Bon, il y a des tas d'autres choses, évidemment, toutes les mesures sociales, toutes les mesures en faveur des gens les plus pauvres, des gens qui souffrent le plus, les mesures pour la retraite, le SMIC, etc. Toutes ces mesures sont positives. Je ne vois pas comment on peut ne pas les désirer. Alors imaginons que Mélenchon passe au pouvoir, et beaucoup de gens reprochent à Mélenchon ses discours passés, ses prises de position passées, l'accusant quasiment d'être une sorte de dictateur rouge, de poutiniste, de bolchevique, etc. Qu'est-ce qui se passe s'il arrive au pouvoir? Deux possibilités, soit en effet il se devient du jour au lendemain un dictateur, et pas nécessairement seulement un dictateur rouge, bon, ça voudrait pas dire grand chose, mais un dictateur comme l'a été, une sorte de despote
n'appelons pas ça un dictateur, comme l'a été Macron et son gouvernement depuis 2 ans, minimum. C'est-à-dire qu'il refait tout, il reprend toutes les, les décisions qui ont été prises par Macron, il se fait conseiller par des McKinsey, il utilise des conseillers, il bloque tout, il confine tout le monde, il surveille tout le monde, il contrôle tout le monde, il vend corps et âme la France à des fonds de pension, etc., à la finance internationale. Bon, c'est absolument inenvisageable. Une dictature du genre stalinienne ou communiste, c'est pas envisageable non plus, pour des tas de raisons. C'est pas le projet de la France insoumise. Donc un homme qui serait mis au pouvoir au nom d'un programme et avec tout un mouvement derrière lui, il n'est que si vous voulez, la tête d'affiche de ce mouvement. Il n'est que la photo sur le mouvement. C'est pas lui qui compte, c'est pas ce qu'il pense. Mais quand bien même il aurait des intentions mauvaises, c'est toujours ce qui se passe derrière un homme. Je dis dans ce texte que c'est pas ce que pense ou ce que désire un homme qui gouverne aujourd'hui, ou que ce soit dans le monde, c'est sa volonté de puissance mise au service d'un certain système, d'un certain mode de société. C'est-à-dire que Macron ne gouverne pas plus que ne gouvernerait Mélenchon s'il était au pouvoir, mais Macron, sa volonté de puissance, son narcissisme, si vous voulez, ou sa perversité, il la met au service d'un système qui est le système néolibéral que l'on connaît tous. Eh bien, avec toute sa personnalité qui peut déplaire à beaucoup de gens, et ben Mélenchon mettrait sa volonté de puissance, ou son narcissisme, ou sa perversité éventuelle, au service d'un système et un projet de société qui est celui de la France insoumise, et qui est très avenant sur le papier. Donc on a le choix entre un projet de société qu'on connaît parfaitement, auquel se rallieraient de toute façon les deux autres, Le Pen et Zemmour, indépendamment de l'ignominie qu'il y aurait à voter pour ces gens-là, en fonction de leur discours. Je ne tiens pas compte des personnes, je ne tiens pas compte des personnalités. C'est ça le cœur de mon texte, et le cœur de ma réflexion, c'est que la Ve République vous ferait croire que vous votez pour une personne et pour une personnalité, alors vous votez pour un certain système de société, un certain mode d'organisation de la société, avec certains choix plus ou moins radicaux qui vont orienter la société dans un sens ou dans un autre. Il y a le choix donc de la France insoumise ou le choix des autres qui vont tous dans le sens d'un néolibéralisme tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a vu et tel qu'on le vit depuis l'après-guerre quasiment. Voilà, c'est pour ça que je dis que d'un point de vue des probabilités, il y a en réalité 3 choix possibles pour ces élections de demain. Soit ne pas voter, s'abstenir, soit voter pour quelqu'un d'autre que Mélenchon et son programme, il faudrait mieux dire la France insoumise, parce que c'est plus la personnalité de Mélenchon pour laquelle on vote, c'est vraiment pour le projet de société de la France insoumise, soit voter pour Mélenchon, entre guillemets, c'est-à-dire la France insoumise. Alors, le cœur de ma réflexion, un des éléments importants de ma réflexion, s'adresse à tous les indécis et tous les abstentionnistes et tous les gens qui, comme moi, auparavant n'avaient jamais voté, n'avaient aucune envie de voter, parce qu'ils sont complètement dédaigneux de ce système vérolé, et il l'est, vraiment, qu'est l'organisation du vote au présidentiel sous la Ve République. Il faut bien réfléchir à ce que ça signifie que donner sa voix pour tel ou tel. D'après, les choses étant comme elles sont, c'est-à-dire le système électoral étant organisé comme il est organisé en France, si vous ne votez pas, ça revient, l'abstention, on le sait, elle a servi Macron en 2017, et elle sert toujours, in fine, celui qui sera élu. Celui qui sera élu, il est élu parce qu'on n'a pas freiné son ascension vers le pouvoir. S'abstenir, ça n'est pas ne pas participer, c'est après coup avoir voté d'une certaine manière pour celui qui arrivera au pouvoir, quel qu'il soit. C'est une question de probabilité. Donc, lorsqu'on croit que si l'on s'abstient, on ne participe pas au vote, en fait, on participe au vote. Mais on participe au vote par anticipation, en aidant à grimper au pouvoir celui pour lequel le plus de gens auront voté. Alors, si c'est celui pour lequel qui vous plaît ou qui a votre sympathie, même si vous n'êtes pas allé voter, c'est très bien. Mais si c'est celui que vous détestez, alors vous n'êtes pas allé voter, c'est pas que vous avez voté pour lui, mais vous n'avez pas voté contre lui, donc vous ne l'avez pas freiné son ascension vers le pouvoir. Ça, c'est une première chose. Il faut comprendre un autre élément de ma réflexion, c'est que pour moi, un vote, on appelle ça une voix, mais c'est pas une voix, puisque je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous donnez votre voix à quelqu'un, en réalité, c'est pour ne plus avoir jamais voix au chapitre pendant 5 ans. C'est pas une voix, c'est un nombre. Et ce nombre, c'est 0. C'est-à-dire que ça correspond au fait que vous allez être muet pendant 5 ans, une fois que vous aurez donné votre voix à quelqu'un. Vous n'aurez plus de voix,
pourrez plus voir au chapitre, comme on dit, donc vous ne pourrez plus vous exprimer. Vous pourrez vous exprimer autant que vous voudrez sur les réseaux sociaux et partout, mais ça n'aura strictement aucune efficace. Donc ce sera exactement comme si vous étiez parfaitement muet. Ce mutisme-là, il vaut 0. Or, exactement comme en algèbre, la place du 0, elle dépend selon qu'on la met d'un côté ou de l'autre d'un 1. Si vous la mettez à gauche du 1, le 1 reste un 1 et vous n'avez rien fait. C'est à ça que ça correspond le fait de ne pas voter, de s'abstenir. Si vous la mettez à droite du 1, vous démultipliez le 1 qui devient un 10, donc vous donnez votre 0 pour augmenter la valeur de ce 1, le 1 étant celui pour lequel vous votez, peu importe la personne pour laquelle vous votez. Vous voyez, c'est plus des questions de personnalité. J'essaye d'envisager les choses autrement que d'après des critères de « il a dit ceci, il a fait cela, il veut ceci, il veut cela ». Ça, c'est un simple calcul qui m'est un peu propre de probabilité électorale. Et si vous votez pour une personne ou une autre, donc si vous décidez de ne pas vous abstenir et que vous votez pour une personne et pour une autre, votre vote renforcera en tant que 0, c'est-à-dire en tant que pur geste tactique qui n'a de valeur que le jour du vote, et qui ne signifie rien d'autre pour vous en ce qui vous concerne pour la suite, c'est-à-dire qu'après vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec ce qui va se passer ou les décisions vont prendre la personne pour laquelle vous avez voté, mais peu importe, au moment du vote, votre vote, il prend, si vous votez pour une personne, il prend une certaine valeur qui va s'amalgamer à celle de tous les autres qui auront voté pour lui. Donc évidemment, il vaut mieux voter pour quelqu'un dont le programme vous intéresse, mais c'est ça la valeur du vote. C'est une valeur hic et nunc qui ne vaut qu'au moment du vote, et ensuite, et qui va aider, si tout le monde vote pour vous, vote en même temps que vous pour la même personne, qui va aider cette personne à accéder au pouvoir. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles j'incite à voter pour le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, bon, peu importe le nom qu'il se donne, et pour Mélenchon, c'est un élément extrêmement important, c'est le programme qu'ils appellent la bifurcation écologique. C'est le seul programme à proposer quelque chose de différent qui va avec la sortie du néolibéralisme et des choix du néolibéralisme et qui tâcherait le plus possible de modifier les choix aujourd'hui pris depuis 50 ans maintenant et qui sont intrinsèquement liés au capitalisme et au mode de production néolibéraux, de modifier ces choix pour tenter de réparer, tant que faire se peut, la planète extraordinairement abîmée et qui se dirige vers un gouffre. Alors, ne serait-ce que pour cette raison, le vote en faveur de Mélenchon, s'il peut aider, selon mes calculs de probabilité, Mélenchon et son programme à arriver au pouvoir, il est important. C'est même crucial, c'est même la raison principale pour laquelle, selon moi, il faut voter pour Mélenchon, indépendamment de tous les autres éléments du programme. Toutes les personnes qui voudraient voter pour Jadot, pour Poutou, ou pour Lassalle, ou pour des gens qui peuvent être sympathiques en tant que personnalité, retombent dans l'illusion que je viens d'expliquer, à savoir qu'ils votent pour une personnalité et pas pour un programme. Si vous êtes pour un programme qui est le plus écologique possible, c'est évident qu'il faut voter pour Mélenchon. C'est le seul qui risque d'être au second tour. Si c'était Poutou qui était tout près d'être au second tour, eh bien mon raisonnement ne varierait absolument pas et je dirais il faut voter pour Poutou. La question étant de savoir quel mode de société est lié à la personne pour laquelle vous allez voter. Et ce n'est pas du tout la personnalité de cette personne qui est importante. Voilà, je crois que j'ai été relativement clair. Les élections de demain sont tout à fait singulières, ça ne s'est jamais présenté comme cela et ça ne se représentera plus jamais. Et surtout, on n'aura plus le choix après, c'est-à-dire que en dehors d'une élection éventuelle de Mélenchon et du programme de la France Insoumise, qui au contraire propose précisément la possibilité de choisir régulièrement, et beaucoup plus régulièrement que tous les 5 ans lors d'une élection présidentielle, eh bien, de révoquer par exemple une personne ou un programme qui vous déplaît. Ce sont les seuls à le proposer et tous les autres verrouilleraient intégralement le système électoral tel qu'il est organisé aujourd'hui et il n'y aura plus aucun moyen de revenir en arrière. Si les 5 prochaines années sont à peu près aussi détestables que l'ont été les 5 précédentes, eh bien ce sera trop tard.
Vous ne pourrez plus revenir en arrière, il ne faut pas espérer pouvoir faire un autre vote et avoir un autre choix en 2027 parce que ce sera terminé. Il n'y aura plus d'autre choix, vous n'aurez pas plus le choix que celui d'aller gambader dehors lorsqu'on vous a donné l'ordre de vous confiner. Il faut comprendre que ce sont des décisions politiques, pas du tout sanitaires. On le sait aujourd'hui, on ne le savait pas au moment du confinement, au tout début du confinement, mais on le sait parfaitement aujourd'hui. Donc, de même que personne n'a pu faire quoi que ce soit contre le fait de montrer son QR code toutes les 3 minutes pour savoir si on avait le droit d'aller à droite ou à gauche, de même que personne n'a été gambadé dans la rue en disant moi je suis libre et moi je fais ce que je veux lorsque on vous a donné l'ordre du confinement, et bien de même les 5 prochaines années, si c'est Macron ou Zemmour ou Le Pen ou qui que ce soit d'autre que Mélenchon qui est élu, seront tout aussi infernalement sans issue. Réfléchissez-y bien, réfléchissez au fait que si vous n'allez pas voter demain, vous apportez d'une certaine manière votre non-voix, votre non-vote est un vote qui va aider celui qui sera au pouvoir, quel qu'il soit. Donc il n'y a pas de non-vote et il n'y a pas de non-voix. Voilà, c'est la dernière occasion, c'est là que je veux terminer, c'est la dernière occasion, non pas de faire entendre votre voix, mais d'aider celui qui est le plus avenant, dont le programme est le plus avenant, étant donné ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, et pour tout un tas d'autres raisons, c'est la dernière chance que vous avez de l'aider peut-être à passer au pouvoir. Voilà. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va suffire ou pas? On ne peut pas le savoir d'avance. N'écoutez pas, ne croyez pas tous ceux qui vous disent c'est plié, c'est Marine Le Pen, c'est cela, personne n'en sait rien. Et une bataille n'est jamais gagnée ou perdue d'avance, dans quelque guerre que ce soit. Jamais. Et comme dit Héraclite, et je terminerai là-dessus, c'est la phrase que je cite en exergue de mon texte, si tu n'espères pas l'inespéré, il faut espérer l'inespéré. Si tu n'espères pas l'inespéré, tu ne l'atteindras pas, car il est extraordinairement difficile à atteindre. Donc il faut toujours espérer l'inespéré et agir pour rendre l'impossible possible. Et là, c'est même pas impossible, puisque Mélenchon n'est pas très loin d'être au second tour. Donc il y a une possibilité qui est tout à fait réelle. Voter pour un autre que Mélenchon, qui aurait votre sympathie mais qui est très loin dans les sondages, quelle que soit la fiabilité qu'on peut accorder au sondage, c'est évidemment donner un coup d'épée dans l'eau et c'est pareil, gaspiller votre voix en n'aidant pas Mélenchon à passer au pouvoir et en ne freinant pas donc celui qui sera au pouvoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je peux pas l'expliquer mieux. Et voilà la raison pour laquelle moi, qui n'avais jamais voté et qui suis une sorte de profond anarchiste spirituel, j'ai décidé cette année de m'inscrire sur les listes électorales, ce que j'ai fait, et d'aller voter Mélenchon dès demain au premier tour. Réfléchissez bien, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière après ces élections du 10 avril et du 24 avril 2022.